Ah, cette sensation quand on part en vacances. On part en vacances. Quand on part en vacances entre potes, vous savez que vous avez passé des bons moments ensemble. Faut pas qu'on oublie de faire les courses. Vous voulez quoi ce soir? Des pâtes. C'est le jour J, tout le monde se retrouve. Chacun obtient son fameux bracelet. Il faut aller installer le matériel. Tout le monde sait ce que c'est, la préparation d'une semaine de camping en tente. Cette préparation, c'est la clé d'un séjour réussi. Bien sûr, comment on pourrait rater une semaine comme ça, frérot? Qui rate ça? Entre l'un qui pense que la PS4 c'est indispensable. Ouais les gars. Mais c'est quoi ça? Bah c'est pour jouer à FIFA. Et on va pas se faire un FIFA avec ici, on va jouer à FIFA non. Elle est où ta valise? Ma valise? Bah elle est pas là. J'ai pas de valise. T'as pas de valise? T'as pas. Bah je vais m'en servir comme oreiller. Et l'autre qui oublie les tentes. Chez mec. Moi je vous dis on va aller loin. Moi, je vous jure ça s'est passé comme ça quand je suis parti en vacances. Faut bien un endroit pour dormir et que tout le monde se réunisse autour d'une table en plastique. Les tentes, c'est la première chose qu'on installe quand on arrive sur l'endroit, sur le terrain qui nous est réservé. Et ça se complique vite, surtout quand t'as pas de mode d'emploi, c'est mal barré. Tu luttes avec tous les bouts de ficelle que tu vois. Tu te demandes si t'as pas inversé l'intérieur, l'extérieur. Putain, ce fil-là, il va où les mecs? Ça va là-bas ou ça va là? Bah à ce moment-là, tu pètes ton crâne, frérot, y a personne qui t'aide. Tu vois les autres là-bas en train de discuter. Et t'en as d'autres qui sont déjà partis à la plage. Après, quand t'as fini de monter la tente, vous êtes tous super contents, vous êtes tous hype de pouvoir dormir dedans. Voilà, de faire vos petites soirées tranquillement en détente. Mais pour dormir, faut pas oublier d'installer les matelas. Les gars, on n'oublie pas la paix, s'il vous plaît. Qui dit matelas, dit gonfleur, dit pompe. Si vous avez la chance d'avoir un gonfleur électrique, vous êtes les rois. Tout le monde met votre gonfleur électrique, carrément ça se met à genoux. Frérot, je peux avoir ton gonfleur électrique, s'il te plaît, j'en ai marre. Tellement ils ont la flemme d'utiliser la technique traditionnelle, la pompe avec un pied. Ça vous emmerde? Ou bien encore plus traditionnel, une technique, je dirais même ancestrale. On utilise la bouche, bien évidemment. C'est vraiment pas le meilleur des moyens de gonfler un matelas. Mais ceux qui ont le courage de le faire, c'est les mêmes que ceux qui disent à leur coiffeur qu'ils ont raté leur coup. Frérot, c'est des guerriers. Après, ça reste une belle expérience. Mais pour les personnes sourdes, comme moi, il faut penser à prévoir tout le matériel pour ton appareil auditif. À croire que tu pars travailler avec un laboratoire portable. Un boîtier déshumidificateur pour ton appareil, des piles ou des batteries, 5 multiprises, des pièces de rechange au cas où il y a l'appareil qui déconne. Vaut mieux être prêt à tout parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est comme se retrouver en panne d'essence au milieu de nulle part. Est-ce que quelqu'un a une pile? Non. Est-ce que... non. Après avoir galéré avec tout ça, c'est l'heure de l'apéro. Je sais pas vous, mais quand je suis chez moi, bah on prend pas souvent l'apéro, mais quand on le prend, c'est uniquement le soir. Mais quand t'es au camping avec tous tes potes, mon gars, apéro, matin, midi, soir. Mais hors de question de le louper, moi je te dis. Et bien évidemment, après l'apéro, ce qui suit, c'est les repas. préparés par ce pote qui s'est cru italien, qui s'est cru Philippe Etchebest. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas qu'elles étaient tellement dures qu'on aurait pu les utiliser comme une matraque. Oh shit. Here we go again. Ce n'est pas tout, c'est le câble de la PS4. Le soir avec les copains, la plage, vraiment c'était notre rituel tous les soirs. Et en même temps on se baignait dans la mer. Et t'as l'autre con qui oublie sa serviette, bah forcément, bah c'est moi. Il est obligé de rentrer comme ça. Le lendemain matin, c'est un petit peu moins glamour. T'es chaud dans la tente, les matelas sont dégonflés, y a rien qui va. Et quand t'es avec tes potes sourds, chacun cherche son appareil dans le tas d'appareils. Mais qui dit soleil, dit chaleur, dit piscine, frérot. À 10 h du matin, on allait à la piscine, ça faisait un plongeon. On se croyait Léon Marchand. Voilà, tout le monde était content. Sauf si elle était bondée de monde et que tu pouvais même pas faire une longueur et que tu croisais Marie-Josiane, l'habitude du camping, qui fait sa brasse. Et c'est pas la brasse de Léon Marchand, c'est la brasse d'un ver de terre. Ou alors il y a les petits forcément, qui sont casse-couilles dans la piscine. C'est exactement les mêmes dangers de la route. Ils te coupent la route. Ils préviennent pas quand ils arrivent. Ils font des mouvements aléatoire. En plus de ça, ils crient. Tu sais même pas où ils vont. Tout le monde est triste. Il faut ranger ses affaires de camping. Il faut ranger les tentes, les matelas. Le dernier jour de la semaine, et c'est pas le meilleur jour. Voilà. Il faut dégonfler les matelas qui sont déjà dégonflés. Ranger les sachets qui traînent par terre. Et démonter la fameuse tente de 8 places. Sans le mode d'emploi, je précise. Bon, allez, mecs, on va à la piscine. Non, parce que frérot, on ferme le coffre de la voiture et on se dit tous au revoir. Salut, mon pote.